Alors je reprends après une courte interruption parce que mon chien n'arrêtait pas d'aboyer. C'est l'heure de manger, je pense. Donc évidemment, ça a fait waouh waouh waouh. Eh ben oui, mais voilà, il faut vivre avec les chiens. Mais bon, Toutou, ils sont super. Voilà. J'ai deux chiens maintenant, Elfie et Rexy. Alors ce sont deux labris. Et bon, ils s'entendent bien, ça va, ils jouent. Bon, elle est un peu plus âgée que lui, bien sûr, mais bon, ça va. Allez, je continue. Alors bon, ils descendent, ils gagnent la terre ferme et se prosternent devant Alalu. Andu fut le dernier à quitter le vaisseau et à rejoindre la terre ferme. Il salua Alalu, qui lui serra la main pour l'accueillir. Alalu adressa un discours de bienvenue à tous les nouveaux arrivants, puis Ea s'adressa à l'assemblée. Sur Terre, je suis votre commandant. Nous sommes ici pour remplir une mission d'une extrême importance. Le sort de Nibiru est entre mes mains, dit-il. Il observa les alentours, cherchant un endroit convenable pour établir un campement. Désignant l'endroit où Alalu avait construit une hutte de roseaux, il ordonna aux héros d'y empiler de la terre pour construire un tertre et ériger leur campement. Il demanda ensuite à Anzu de joindre Nibiru et d'annoncer au roi son père qu'ils étaient bien arrivés. Bientôt, le ciel se mit à virer au rouge. Une scène qu'ils n'avaient jamais vue se déroulait devant leurs yeux. Le soleil, devenu une boule rouge, disparaissait à l'horizon. La peur s'empara des héros. Ils pensaient qu'une catastrophe était peut-être en train de se produire. Alalu les rassura en riant. C'est le coucher du soleil. Il marque la fin d'une journée sur Terre. Tentez de dormir un peu, les nuits ici sont incroyablement courtes. Le soleil sera bientôt de retour, ce sera le matin sur Terre. Les héros furent surpris par l'arrivée de l'obscurité qui séparait la terre des cieux. Des éclairs transpercèrent l'obscurité, suivis par la pluie et le tonnerre. Les vents agitaient les eaux, tempête créée par un dieu étranger. Dans leur vaisseau, les héros s'accroupirent et se serrèrent les uns contre les autres, inquiets, ils ne parvenaient pas à dormir. Le cœur battant, ils attendirent le retour du soleil et accueillirent les premiers rayons avec joie et soulagement. Ainsi se déroula leur première journée sur Terre. Le soir arriva, puis le matin. À l'aube, Ea réfléchit à la suite des événements. Il décida de séparer les bonnes eaux des mauvaises, se chargea de l'approvisionnement de l'eau potable. Angar se rendit à Alalu, à la mare au serpent, pour analyser les eaux et rapporta de là qu'elles fourmillaient de serpents. Ea considéra alors les marécages comme une preuve d'abondante précipitation. Il confia les marécages à Andibulu, lui demandant de relever l'emplacement des haies de roseaux. Enkidu fut chargé des fossés et de l'aménagement d'une digue pour marquer la limite des marécages afin de regrouper les eaux ombrées du ciel dans un même endroit. Les eaux du dessus furent ainsi séparées des eaux du dessous. Les eaux des marais séparées des eaux douces. Ainsi se déroula leur deuxième journée sur Terre. Le soir arriva, puis le matin. Lorsque le soleil annonça le matin, les héros s'affairèrent aux tâches qui leur avaient été assignées. Ainsi, Alalu et Ea se dirigea vers le verger afin d'examiner tous les fruits et les plantes qui y poussaient. Quelle est cette plante et celle-ci demandait-il à son vizir Izimud. Izimud, qui avait beaucoup étudié, était capable de distinguer ce qui pouvait être consommé et ce qui ne pouvait pas l'être. Il cueillit un fruit pour Ea et un autre pour lui.
Le fruit était aussi sucré que le miel. Ea chargea le héros de la nourriture qui pousse sur les arbres et les plantes comestibles. Les héros avaient ainsi de l'eau et de la nourriture, mais ils n'étaient pas satisfaits. Ainsi se déroula leur troisième journée sur terre. Le soir arriva, puis le matin. Le quatrième jour, le vent cessa de souffler et les vaisseaux ne furent pas tourmentés par les vagues. Éhu ordonna aux héros d'aller y chercher des outils pour construire des logements. Il chargea Kala de façonner des briques d'argile et Adamu de poser les fondations et diriger les constructions. Tiens, ça me fait un rappel. Des briques d'argile, ça vous dit quelque chose? Avec quoi ont été construites les pyramides selon, disons, la fameuse vidéo et le beau film que nous a produit Femi Krasniqi. C'était un jour très ensoleillé. Dans la soirée, Kingu éclairait la terre d'une lueur pâle. Un jour plus doux parmi les dieux célestes pour régner sur la nuit. Le soir arriva, puis le matin. C'était leur quatrième journée sur terre. Et le soir arriva, puis le matin. Le cinquième jour, Ea demanda à Ningirsig de construire un bateau en roseau et de mesurer l'étendue des marées. Ulinai était celui qui sait ce qui nage dans les eaux et ce qui vole dans le ciel. Les mots et les noms sont un peu difficiles, voilà. Ea lui demanda de l'accompagner pour distinguer les créatures comestibles de celles qui ne l'étaient pas. Nombre d'entre eux étaient connus à Ulma. Les espèces étaient incroyablement nombreuses. Les carpes étaient comestibles, mais elles nageaient parmi d'autres poissons qui ne l'étaient pas. On convoqua Enbililu, le maître des marais, et Enkidu, chargé des fossés et de la digue. Il leur demanda de construire un enclos dans les marais à l'aide de roseaux verts afin de séparer les bons poissons des mauvais. Grâce à ce piège d'où les carpes ne pouvaient s'échapper, grâce à un enclos pour les oiseaux comestibles, les héros pouvaient manger du poisson et de la viande. Et bien voilà, c'était malin. Ainsi se déroula leur cinquième journée sur terre. Le soir arriva, puis le matin. Le sixième jour, Ea s'intéressa aux créatures qui peuplaient le verger. Il confia à Enurshag la tâche de séparer celles qui rampent et celles qui marchent. Enurshag s'exécuta et fit part à Ea de leur férocité et de leur dangerosité. Ea convoqua Kula, puis il pressa Muhammu d'achever la construction des quartiers avant la nuit. Et de les entourer d'une enceinte de protection. J'avais sauté une page, je me disais ça correspond pas, voilà. Les zéros, bah oui d'accord, ce soir c'est 0007. Bon, les héros s'attelèrent à la tâche, empilant les briques sur les fondations. Les toits furent faits en roseaux, des arbres furent coupés pour réaliser l'enceinte. Ensuite, alla chercher un rayon qui tue pour que les oiseaux soient terrorisés par le transporteur de paroles comme dans la demeure d'Ea. À la nuit tombée, le campement était terminé et
héros s'y rassemblèrent pour passer la nuit. Ea et la lui Anzu considérèrent avec satisfaction ce qu'ils avaient accompli. Ainsi se déroula leur 6e journée sur Terre. Le soir arriva, puis le matin. Le 7e jour, les héros étaient rassemblés dans le campement. Ea s'adressa donc à eux en ces termes. Nous avons entrepris un dangereux voyage. Le chemin entre Nibiru et la 7e planète était semé d'embûches, mais nous sommes arrivés à bon port et avons établi notre campement. Que ce jour soit un jour de repos, et que dorénavant le 7e jour soit un jour de repos. Que cet endroit porte le nom d'Eridu, la maison construite au lointain. Honorons notre promesse et nommons Alalu commandant d'Eridu. Les héros exprimèrent leur accord à l'unisson. Alalu prononça quelques mots en signe d'acceptation, puis rendit hommage à Ea. Accordons à Ea un deuxième nom, celui de Nudimimud, l'habile créateur. Une fois de plus, les héros manifestèrent leur accord. Le soir arriva, puis le matin. C'était leur 7e jour sur la terre. Alors demain, je vous raconterai comment a commencé la quête de l'or sur la terre. Voilà, je vous dis bonsoir pour ce soir, avec les quelques petits incidents. Donc vous aurez 2 vidéos ce soir. Allez, bye bye, bonne soirée.